Expérimenter plus ta puissance. Je vais expérimenter plus ta puissance. Donne-moi d'aller en eau profonde avec toi. Donne-moi d'aller en eau profonde avec toi. Oh Jésus. Oh Jésus. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Parce que je ne sais pas comment marcher. Parce que je ne sais pas comment Je marcher. ne sais pas comment me tenir. Je ne sais pas comment me tenir. Viens saisir ma main. Viens saisir ma main. Et marche avec Et moi. marche avec moi. Pour que je ne fasse pas d'erreur. Pour que je ne fasse pas d'erreur. Que je ne me trompe pas. Que je ne me trompe pas. Que je demeure fidèle. Que je me Que je demeure dans la vérité. Que je demeure dans la droiture. Que je demeure dans la justice. Et sur le chemin que tu as tracé pour moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton aide. Que toutes mes faiblesses se transforment en force. Je te dis merci. Parce que tu as répandu ta grâce sur moi. Tu as répandu ta grâce sur moi. Seigneur Jésus, je le déclare maintenant. Je vis par toi. Je vivrai par toi. Je te rends grâce de m'avoir donné confiance. De m'avoir redonné confiance. De m'avoir relevé. De m'avoir renouvelé. De m'avoir restauré. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne. Avant de terminer, on va proclamer, je vais proclamer le psaume, l'Ésaïe 41, Ésaïe 40, verset 1 à 2. Quand tu vas entendre la parole passer, tu dis Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe 40, verset 1 à 2, d'abord. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Amen. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa servitude est finie. Amen. Que son iniquité est expiée. Amen. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel Amen. au double de tous ses péchés. Amen. Joël 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'on devrait la sauterelle. Amen. Le Gélec. Amen. Le Hazil. Amen. Et le Gazam. Amen. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Vous mangerez et vous serez rassasiés. Amen. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. Amen. Qui aura fait pour vous des prodiges. Amen. Et mon peuple Amen. ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas être debout, on va prier. Tu vas dire merci au Seigneur pour ce moment de restauration. Les yeux physiques n'ont certes pas vu, mais le spirituel a été mouvementé par la puissance de Jésus. Tu vas dire merci au Seigneur pour tout ce que tu as reçu. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Est-ce que ton cœur est vraiment reconnaissant pour la guérison qui t'a accordée, pour la délivrance qui t'a accordée, pour tes biens, ta destinée qu'il a arraché des mains de ceux qui utilisaient cela et pour les remettre dans ta main. Du fond de ton cœur, dis merci à Jésus. Il est puissant. Tu n'es pas obligé de le faire, mais il a fait à cause de son amour pour toi. Rends-lui gloire. Rends-lui gloire. J'ai dit la chose va arriver selon la mesure de ta foi. Si tu doutes, tu ne verras rien. Mais si tu crois, les choses vont s'accomplir pour ta vie. C'est lui qui t'a fortifié.
C'est lui qui t'a accordé cette grâce. Reconnais les bontés de l'Éternel. Parce que ce qu'il a fait, tu ne peux pas t'imaginer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Un peuple qui vient d'être visité, voilà comment il acclame son bienfaiteur. Les paris qui disent, on n'a pas conseil, vous gâtez tout en même temps. Alléluia. Les paris disent ça même. Comme vous avez réagi, ça y a avalé. Alléluia. Amen. Encore un conseil, on doit écouter. Amen. Tu vas prendre ton offrande. Selon ce que tu as reçu, selon ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu vas prendre une offrande spéciale. Tu vas lui céder ce que le Seigneur a fait. En toute simplicité, en toute humilité. Et après ça, tu vas passer 30 minutes à louer le Seigneur pour lui dire merci. Amen. 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 Voilà. Tu vas commencer un peu aujourd'hui et puis dimanche, allez demain, tu vas terminer ça. Donc tu vas parler à Dieu par rapport à l'offrande que tu viens faire. Tu vas le déposer dans l'oreille avec joie. Tu vas faire des pas de victoire. Voilà, c'est des pas de victoire parce que Dieu te donne la victoire. Si tu as fini, tu vas te tenir debout. Inimaginable, ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Alléluia. Les chants. Dieu nous a fait du bien. On peut se réjouir en donnant tourner au Seigneur. On peut venir avec pas de danse. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc mettez-nous dans cet esprit, dans ce pain. On a besoin de sembler danser. Dieu doit te dépose. On dit que Jésus a travaillé dans nos vies. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Tu vas te tenir debout. Venez. Et avec joie, avec allégresse, tu vas venir offrir à l'Éternel. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Viens. Avec les pas de danse. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. 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 Jésus-Christ est bon.
Please
gloire. Hey! C'est ça. Tu manifestes la foi, puis Dieu agit. Amen. S'il n'y a pas foi, tu n'as rien. Alléluia. On prie pour les offrandes. Seigneur, je te rends grâce que toute la gloire te revienne. Mon âme te bénit, te dit merci pour ces offrandes que tes enfants ont apportées dans ta maison. Sanctifie-les et purifie ces offrandes afin que, Père, cela monte jusqu'à ton trône. En retour, sur la base, Seigneur, de cette offrande, les prières que tes enfants t'ont adressées, Père, je prie de répondre favorablement au nom de Jésus. Que tu bénisses ton peuple, que tu bénisses tes enfants dans tous les domaines, au nom de Jésus. Que la pluie, ô Père, se déverse dans leur vie en abondance, au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais. À toi l'honneur, à toi la gloire, pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Avant de donner le micro aux dirigeants. Voilà, il est 6h01. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour nous? 21h à 6h, ça n'a rien dit dans la main. Voilà, c'est le pays là qui est là. C'est non-stop. Quand on dit paix, amen là, c'est le matin. On ne s'assoit pas, on ne doit pas faire ça comme ça. Voilà. Si c'était d'autres circonstances, peut-être il y a longtemps, mais tu as fait songe, tu as fait 2 fois songe. Aller-retour, aller-retour, aller-retour. Amen. Mais le Seigneur t'a donné la force. Tu es resté éveillé. Et tu as fui dans tout ce qui s'est passé. Jusqu'à cette heure. Amen. Voilà. Il faut dire que la veillée a été beaucoup attaquée. Ça n'a pas été facile. Parce que pratiquement au même instant dans la semaine, en début de semaine, parce que tout le monde est tombé malade. Amen. Amen. Voilà. Les 3 chantres sont tombés malades. Il y a quelques personnes dans l'assemblée qui sont tombées malades. Et moi-même, vraiment, c'était compliqué. Alléluia. Amen. Voilà. Moi, ce n'est pas maladie, mais c'est la fatigue très avancée. Amen. Amen. Voilà. Mais le Seigneur, parce que quand on parlait là, on dit, ah, c'est le Seigneur qui va gérer ça. Nous-mêmes, quand on nous regarde là, c'est un cadavre qui est là. Voilà. Mais comme il est la vie, il va mettre la vie dans notre oreille de vivre, sinon c'est pas bon. Et Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Les choses se sont bien passées jusqu'à cette heure qu'on peut acclamer la puissance du Seigneur. Et je veux prier dans le Seigneur aussi pour tous ces serviteurs et ces servantes. Les gens ont fait vraiment un effort pour être là. Et c'est la maladie encore. La maladie. Hein? Répondez bien, parce que vous ne rassurez pas. Mais il n'y a pas de maladie, non? Vous sentez? Seulement que c'est un peu de fatigue qui est là. C'est fini, hein? Mais si tu ne crois pas, ça vient. Ah, moi, quand il a prié, il dit quoi? Selon ta foi, hein? Fatima, il a eu foi. Et puis ses yeux se sont ouverts. La femme qui perdait ça pendant 12 ans, elle a eu foi. À l'instant, elle a eu foi. Toi, d'abord, on fait prier d'un jour. Elle n'a pas de guérir. Amen. Voilà. Donc, elles ont fait vraiment un effort. On acclame le Seigneur aussi pour leur vie. On a failli même reporter ça la semaine prochaine. Parce qu'on se disait que vraiment tout le monde est à plat, donc tout ça. Mais le Seigneur nous a permis de compter sur lui, sur sa force. Ce n'est pas sur notre force, mais c'est sur la force du Seigneur que nous avons compté. Et voici, nous avons terminé la veillée. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Toi aussi qui es venu prendre part à cette veillée, il faut savoir que tu n'es pas venu en vain. Voilà. Tu repars certainement. Tu repars avec quelque chose. Voilà. Et toi-même, tu vas venir témoigner plus tard de ce que le Seigneur a fait pour toi. Amen. Amen. Donc, je vais laisser la parole aux dirigeants. Sûrement passer au témoignage. Amen. Témoignage, hein. Ce que le Seigneur a fait pour toi tout à l'heure, viens partager avec nous, ça va nous édifier aussi. Amen. Gloire à Jésus.
Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis et soyez fortifiés. Ça n'a pas été facile, mais le Seigneur a fait grâce. Amen. Amen. Et pour cela, tu vas venir dans ton témoignage. Amen. Mais avant de venir dans ton témoignage, tu vas baisser la tête, tu vas prier, tu vas recommander ton témoignage entre les mains du Seigneur pour que ce témoignage aussi édifie quelqu'un, touche le cœur de quelqu'un, augmente la foi de quelqu'un, élève la voix et prie le Seigneur Jésus. Recommande ton témoignage entre les mains du Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te rendons gloire pour les témoignages qui seront donnés tout à l'heure. Nous te prions que toi-même tu nous dénonces et que tous ceux-là même, Seigneur, qui vont rendre le témoignage, que ta main puissante, Père, les couvre maintenant au nom de Jésus. Père, que ce témoignage que nous allons entendre sur l'Église, Père, fortifie quelqu'un, booste la foi de quelqu'un, Seigneur, augmente la foi de quelqu'un, donne de l'espoir à quelqu'un. Je te bénis et je te rends gloire pour tout ce que tu fais. C'est en ton nom Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Pour témoignage. Le Seigneur t'a fait du bien pendant ce moment. Viens et dis-lui seulement merci. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Témoignage. On acclame le Seigneur Jésus pour la vie de la servante de Dieu. Servi d'homme. Shalom. Moi, mon témoignage, c'est un témoignage de guérison. Ça va faire maintenant, je pense, 2 semaines que j'ai problème de rein, un problème au niveau de mes reins. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Ça passe pas. J'avais un problème de rein, comme je le disais tantôt. Puis j'avais un douleur au niveau de mon ventre. J'ai même dit à ma soeur Adassa que ça fait des années que je n'ai pas eu cette douleur. Mais ça fait 2 semaines que la douleur était revenue. Puis j'avais un problème de rein. Donc quand on est venu là, mes reins me faisaient très mal. Mais après cette prière de guérison, en tout cas, tout est parti. Tout d'un coup, je n'ai plus de douleur. Alléluia. Amen. Et puis aussi, j'avais un autre témoignage qui était là. Quand je suis quitté à Dijon-Béni, je ne me sentais pas, en tout cas, bien. J'avais un problème de genou que j'ai traîné depuis 2017. Je suis allé à l'hôpital, on m'a fait des scans, ils n'ont rien vu. En tout cas, mon genou était enflé. C'était comme, je ne sais pas si je vais dire, une infinité en fait. Maintenant, quand je suis venu, je suis tombé dans un programme de 3 jours. On avait un programme de 3 jours. Le jeûne, j'ai dit, bon, c'est jamais, je vais le faire. Mais c'est jamais, peut-être je peux résister. Donc, j'ai fait le jeûne. Et vraiment, pendant les 3 jours de prière, Dieu m'a délivré même de ce problème de genou là, mais je ne le savais pas. J'étais guérie. En fait, je n'arrive pas à faire des mouvements. Les mouvements que vous me voyez faire ici là. Chez moi, à l'église des Pâtias, je n'arrivais pas à danser. D'ailleurs, quand je m'arrête, je suis arrêtée. Quand je me mets en genou, je ne peux pas faire 5 minutes, je suis obligée de me lever parce que la douleur était intense. Le genou était enflé. Mais Dieu m'a guéri. Je n'ai même pas vu dedans. Alléluia. Le genou est descendu, c'est le pied que là, à la même forme que l'autre. Je ne sais même pas à quel moment Dieu a fait ça, mais c'était des... Oui, j'ai dit ça à Dieu, mais à quel moment Dieu m'a guéri, puis je n'ai même pas vu dedans. Amen. Vraiment, Dieu a fait. Il est merveilleux. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Ce genou n'a même empêché de bloquer. Quand je me pousse, c'est mon côté droit. Quand je me pousse mon côté droit pour me retourner, non. C'est des cris. Parce que ça faisait très mal. C'est comme si même mon pied était quitté, même c'était du mal. Moi, je vais bénir le nom de Dieu parce qu'il ne m'a pas fait venir ici en fait. Il m'a accordé la guérison. Il y a plusieurs choses, mais ça m'aide avec Amen. Sois béni, servant de Dieu. Témoignage. Acclame le Seigneur Jésus pour son amour. Shalom. Shalom. Voilà, je voulais témoigner. Je venais de pays Solange, je suis la femme d'un pasteur. Je suis quittée à la Pétard pour venir parce que je ne me sens pas bien.
Donc je suis venue pour des soins agréables. Donc c'est avant-hier, il y a ma belle qui m'a appelé pour dire que la maman qui est assise de l'autre côté là, elle va veiller aujourd'hui. J'ai dit, ah d'accord, comme vous l'avez veillé aujourd'hui là, je vais venir avec toi, je vais te suivre. Je vais venir. Donc c'est comme ça que je l'ai suivi aujourd'hui. Et puis je suis arrivée ici. Quand je quittais Alakota pour venir ici, je n'arrivais pas à respirer. Pour respirer la même, c'était un problème, je n'arrivais pas à respirer. Je suis allée à l'hôpital, on dit de faire écho, et ça allait faire écho. On dit cardiaque, je ne sais pas. J'ai tout fait. Donc aujourd'hui, hier, je suis arrivée ici, quand on a commencé même la prière, même là. Ah, il respirait mais bien. Je vais dire merci à Dieu. Je vais dire merci à Dieu. Amen. L'homme de Galilée est passé par là. Jésus. Jésus. Amen. Amen. On dit, c'est vrai de Dieu, pardon. Amen. Amen. Les gens vont quitter de l'Orient, de l'Occident, et ils vont venir s'asseoir à la table avec Abraham. Est-ce que tu comprends ça? Quand tu disposes toi ton cœur ailleurs, ton esprit ailleurs. Si tu as compris, Dieu merci. Allons-y. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon, moi, c'est pour moi hiver. J'ai pris un moment de jeûne, j'ai commencé le mercredi et le mardi. Mercredi, j'ai commencé à éternuer, mais il n'a rien compris. Il a commencé à avoir des douleurs. Oh, c'est quoi ça là? Maintenant, le troisième jour, là, le jeudi. En tout cas, le Seigneur a travaillé dans ma vie. Amen. Parce qu'il a demandé à Dieu, le jeûne qui a fait la série. En tout cas, le Seigneur a travaillé. Moi, Dieu a, en tout cas, il a travaillé. C'est pourquoi ce matin, il veut bénir son nom. Je suis venu avec cette douleur. Moi, même ici, là, il me pose des questions. Jeûne qu'il a fait là, c'est quelle façon de jeûne? Mon corps là me fait mal. Et puis, je ne peux même pas mettre. C'était lourd. Hier soir, il n'est pas venu même. Mais vraiment, j'ai dit, toi, le diable, tu es vaincu. Au nom de Jésus. Donc, j'ai lutté. En tout cas, le Seigneur m'a aidé par sa grâce et je suis venu. Et puis, ce matin, avec la prière de l'homme de Dieu, là, en tout cas, j'ai reçu ma guérison. Alléluia. Donc, je bénis le nom du Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur Jésus. Déchargé, libéré, déchargé. Ah, tu es venu à Jésus qui t'a déchargé. Tu es libéré. Témoignage. On acclame le Seigneur pour la chance de l'Éternel. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Soyez bénis en ce matin. Amen. D'accord. Je voulais dire merci au Seigneur ce matin Alléluia. pour la grâce qu'il nous fait nous tous. Amen. Amen. Et encore lui dire merci pour ma santé. Alléluia. Parce qu'il faut dire que vraiment depuis dimanche, on n'allait pas. Voilà, c'est quand le culte ici que ça a commencé. Mais je devais effectuer un voyage sur Abidjan. Et c'était un peu pressé. Donc après le culte, rapidement, je suis dans l'Abidjan. Tout s'est bien passé. Voilà. Donc, on m'a demandé pour ça de rester jusqu'à mercredi. J'ai dit, c'est pas possible. Donc, mardi, dans la journée, j'ai commencé à avoir froid un peu. En tout cas, je me sentais bizarre. Et j'ai dit comme ça que je vais rentrer. Je vais rentrer. Donc, j'ai trouvé tous les emplois avec moi. Et puis, bon, ils ont dit 14h, 15h, j'ai pris la route. Donc, je me suis dit que je peux avoir la force d'arriver jusqu'à la gare, moi ici. Arrivé à la gare, ça n'allait pas, j'avais froid. Donc, j'ai cherché paracétamol, j'ai pris rapidement. Quelques temps après, ça a commencé à aller. Comme nous sommes montés dans le car, tout allait bien. Après, la fraîcheur a repris. Donc, j'ai mis un pain sur moi. Arrivé, je ne sais pas si c'est Thibaut, mais je ne sais pas, arrivé, tu n'es pas là-bas. Et puis, je ne comprends rien. Vertige, migraine, c'est-à-dire, je ne sais même pas même. En tout cas, la seule chose que je me souviens, c'est que j'étais faible. Au moins, j'ai me levé, je me suis retrouvé couché, allongé dans le car. Amen. Je me suis retrouvé couché, allongé dans le car. Et
Je soulève la tête comme ça, je vois qu'il y a un monsieur qui se tenait ma tête et qui tentait de faire comme ça. Donc j'ai regardé le monsieur, puis je me suis relevé, je me suis assise. Donc d'abord, avant de me relever, j'étais couché là. Ça dit, bon, je regarde autour de moi et je ne sais pas ce qui est passé. Il dit, c'est moi qui suis couché comme ça. C'est-à-dire que je n'arrivais même pas de faire même d'être couché là. Donc j'ai commencé à implorer la grâce de Dieu. Il dit, Seigneur, ta grâce, même au moins d'arriver à la maison. Si je dois m'arriver, il faut que ça m'arrive au moins chez moi à la maison comme famille. Là, mes parents sont là, mais ici, il n'y a pas de personne. Donc, quelques temps après, ça a repris, les gens commencent à crier pour Dieu. Je fais que, il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien, il faut garer, elle est tombée, elle est suivi. Donc, il semble dire non, elle n'est pas tombée, elle se sent faible. Donc, c'est comme ça qu'on a lutté, Dieu merci. J'ai appelé au moment où ma femme à la gare. Et nous sommes arrivés à la maison. Arrivé à la maison, même là, c'est comme si chez moi, nous avons déclenché la maladie. Ça n'allait même pas du tout. Elle m'a donné des médicaments, j'ai pris la fraîcheur, je me suis couché au matin. Je me suis levé là, je ne peux pas se lever la tête. Je ne peux rien faire, tout me fait mal. Je ne peux pas dire qu'il y a mal quelque part, j'ai mal partout. Vertige, c'est que je tremble, je ne sais pas c'est quelle fraîcheur en tout cas. Mes pieds, mes mains, tout un coup comme ça s'est levé. Je vomis, ça ne s'arrête pas. Je savais que je ne peux pas m'asseoir, je savais que je ne peux pas rester tranquille dans un coin. Je me jette ici, je vomis seulement. Et la Seigneur de Dieu a prié pour moi. En tout cas, la prière m'a fait du bien. On a lutté. Ça a commencé à aller. La pharmacie a pris un médicament, n'est pas eu. Quelques médicaments, on a pris. Ça a commencé à aller. Donc, elle-même me demandait est-ce que tu pourrais aller à la veille. Et puis, c'est pas sûr. De toute façon, je me sens, c'est pas sûr. Donc, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, en tout cas, hier, plutôt, dans la journée, ça allait. Mais je n'arrivais pas à tenir sur les pieds, je n'arrivais pas à bien respirer. J'essayais que quand je m'arrête, je tremble, j'ai vertige. J'ai dit, pour ça, on va aller voir à l'hôpital pour voir c'est quoi. On a traité le panier, on va aller voir c'est quoi. Comme Dieu sait faire les choses, on est arrivé à l'hôpital, on a quitté la maison comme 7 heures, beaucoup, on est arrivé à l'hôpital. Presque 8 heures. On a pris Canet, ils ont tout pris. Mais le débat national ne nous appelle pas. De 8 heures jusqu'à 13 heures, ils pensaient ça. Prenons le canal à la maison. À la maison, arrivé à la maison, j'ai appris une prière à Dieu. Ah Seigneur, il y a une veille aujourd'hui. Moi, je vais passer par la veille, pas rester à la maison. Permets-moi d'y aller. Parce qu'il y a pratiquement toutes les choses, bon, tout le monde ne supporte pas. Au moins, je vais faire un effort. Même si je n'ai pas chanté, je vais répondre même pour soutenir les choses. Donc, c'est comme ça que nous sommes arrivés. Quand nous sommes arrivés, en tout cas, ça n'allait pas. Mais je n'ai pas voulu dire à quelqu'un. Moi, ce que c'est ce que j'ai dit à Dieu. Et c'est comme ça, on fait les répétitions. Elle m'a demandé, la soeur Marie m'a dit, moi je ne chante pas. Mais comme ça, j'étais assise là. Ils m'ont baissé même pendant que monsieur était là. Donc, mon verre était en joie. Et la veille a déroulé, on a posé la vie. En tout cas, je veux dire merci à Dieu parce que je n'ai même pas senti de migraine, ni de fraîcheur. De la manière, je tremblais la journée. En tout cas, je n'ai rien ressenti. Je peux dire que c'est la grâce de Dieu. Et je crois que je suis guéri. Alléluia. Donc, je veux dire merci pour ça. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur pour sa vie. Tomber. Il tombe sur vous. Alléluia. Amen. Témoignage. Acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi, je vais pour mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement. Je vais dire merci au Seigneur parce que le thème de la veillée, je ne maîtrisais pas ça. Vous savez, je ne connais même pas même. Donc, lundi, entre lundi et mardi, il est en train de prier. Et puis, je suis mis en jour. Et puis, il y a une parole qui dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Donc, quand j'ai entendu cette parole, j'ai mis pause à prier. Et puis, je suis resté attentif pour écouter. Et puis, la parole elle est venue encore, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Donc, il réfléchissait, il dit, mais ça, c'est dans quel passage?
c'est dans quel truc ça y est. Il y a quelque chose quand maintenant, quand j'ai commencé à écouter encore, la parole vient encore avec un autre passage où on parle du Seigneur qui était dans la barque avec ses serviteurs. Tout à l'heure, quand l'homme de Dieu a commencé à citer, il dit, oui, le Seigneur parle. Il vient encore avec un autre passage qui dit, il dit, la voix me dit, regarde. Quand j'étais dans la barque avec mes disciples, malgré que j'étais dans la barque avec eux, mais il y a eu vent, il y a eu tempête. Peut-être même que de la manière qu'ils ont écrit là, c'est pas comment ça s'est passé, ça s'est passé même plus grave même que de la manière qu'ils ont écrit là. Parce que ce qui s'est passé ce jour-là, un homme même ne peut pas expliquer ça. Mais moi j'étais dans la barque, je dormais. J'étais là. Il a dit, dans la barque. Le Seigneur dit, dans la barque. En tout cas, j'ai fini de prier et puis je me suis levé. Donc je partais maintenant marcher. Et puis c'est comme si quelqu'un est au fond de moi, puis la personne est en train de me parler pendant que je marchais. Et puis la voix encore arrivée pour dire que j'étais dans la barque. Et attends, après le bac, ça me sur lui. Attends, donc j'ai commencé à écouter. Il dit j'étais dans la barque. Que m'a dit que normalement là, je suis Dieu. Donc j'étais dans la barque, là, le vent n'était pas sifflé. Il n'y avait rien à voir. Mais j'étais dans la barque, il y a eu vent, il y a eu tempête. Il y a eu des gens qui ont commencé à paniquer de part et d'autre. Mais moi j'étais sirène dans la barque. Eux là, ils ne savaient pas que moi j'étais dans la barque avec eux, mais moi je savais que moi j'étais dans la barque. Quel que soit, même si gros poisson venait renverser la barque n'allait jamais se renverser parce que moi j'étais dedans avec eux. Il a dit, effectivement, la barque n'allait jamais se renverser. Mais parti là, je veux comprendre, je ne comprends pas ça. Il dit, c'est là maintenant l'Esprit de Dieu va décortiquer pour tout dire. Qui t'a dit que quand tu viens au Seigneur, tout va bien? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que quand tu donnes ta vie au Seigneur, véritablement, tout va bien? Que tout marche? Que même tout le souci te réveille, que tu valides l'argent là, tu as appelé les gens. Vous dites, ah, il vient de me réveiller, tu es là dans la maison, c'est pas normal. Pourtant, c'est là que tu cherches les. Mais tu as appelé les gens pour dire, non, quand je vais prier, au lieu d'aller vous ça ne pas prier, pourquoi on veut me voler ici? C'est ce que tu vas dire encore. Maintenant, mes disciples dans la barque, d'ailleurs, mes disciples t'empêchent, c'est ça tu t'empêches. Que pourquoi tu peux même les gens qui est pourquoi? Moi, je suis dans la barque. Moi, je suis là. Pourquoi est-ce que tu ne me regardes pas? Il marchait, était vers l'école des enfants. Il dit, pourquoi est-ce que tu ne me regardes pas? Pourquoi est-ce que tu ne fixes pas les regards sur moi? Et puis tu fixes les regards sur ce qui est autour de toi, ce qui t'entoure. Pourquoi est-ce que tu t'empêches? Il me s'est arrêté comme ça. Il dit, pourquoi est-ce que tu t'empêches? Moi je suis assis, moi je suis dans ton parc. Moi l'Éternel, je suis assis dans ton parc. Et puis ça ne te dit rien. Et puis tu n'es même pas rassuré. Moi je suis avec toi. C'est pourquoi je t'ai dit hier que je suis avec toi, je ne te délaisserai point. C'est là maintenant j'ai compris que quand j'ai prié là, le Seigneur est en train de me dire qu'il ne va jamais me délaisser. Il dit, pourquoi est-ce que tu t'empêches? Tu t'empêches pourquoi? Quelqu'un a quelque chose qui te met les regards inquiets. Que quand l'homme te parle, tu es attentif, tu écoutes l'homme. Et quand moi je ne te parle, tu ne m'écoutes pas. Pourquoi? En tout cas, depuis ce jour-là, il a commencé à réfléchir. Il a commencé à... Dieu, moi je pense que souvent quand Dieu parle, et puis les vagues soufflent là, chez moi, il pense que c'est comme ça que Dieu parle. Mais de la manière qu'il a parlé là, une douceur vraiment pas possible. Ça te pénètre comme ça, doucement. Et puis c'est rentré comme ça. Il dit, ouais, Dieu parle. Donc quand l'homme de Dieu a soulevé, quand il a mis le verset là, et puis de la manière qu'il parlait, c'est comme ça l'homme de Dieu a pris le verset. Il a dit à Rebecca, c'est la même parole. Elle dit, c'est la même parole. Il dit, c'est la même parole que Dieu m'a dit. Elle dit, ah, Dieu t'a dit. Il dit, oui. Que c'est mon message qu'elle est là, que c'est pour moi. Donc vraiment, je vais dire merci au Seigneur. Je vais dire merci au Seigneur, le fait qu'il s'est révélé à moi. Je vais lui dire merci. Du fait qu'il me console à chaque fois
quelqu'un qui a un problème, le Seigneur me console. Même quand moi-même je dis que tout va bien, mais Dieu me regarde, il dit tout va pas bien. Moi-même, je me rassure, mais Dieu dit non, tu as un problème, ça ne va pas. Il ne faut pas dire que ça va. Donc je vais lui dire merci. Tout à l'heure, quand l'homme de Dieu a parlé, il a dit qu'il y a quelqu'un à qui ils ont rendu service. Et puis la personne n'est pas reconnaissante. Et ça va, j'ai oublié ça. Il y a longtemps, le pas de ma fille, je l'ai appelé, actuellement ça ne va pas. Pardon, il faut m'aider. Pour m'aider, là, il m'a tourné jusqu'à. Après, il dit donne-moi un numéro wave. Donne-moi dans ma tête. Problème même que moi-même, problème qu'il y a, c'est problème de 10 000. Donc il a dit trouve-moi un numéro wave. Il dit il ne faut même pas te poser papa, numéro wave, il y en a. Il y a plus pour. Il faut que c'est pour n'avoir vous savez, il est donné. Donc dans ma tête, je me suis envoyé 10 000, j'ai commencé à calculer en même temps. Il s'est envoyé 10 000. Voyez ce que j'ai fait, j'ai commencé en même temps. Il dit, regardez que ça arrive, Samuel. Il faut voir là, c'est combien? Samuel, c'est 5 000. Sur la route là-bas. Samuel a dit, merci derrière. Samuel dit, moi c'est 5 000. Il faut dire merci au Seigneur. Il dit, quel merci au Seigneur? Quel merci au Seigneur? 5 000 francs. Quand il y a 5 000 francs, ce jour-là même, la bouteille de gaz est finie. Bouteille de gaz est finie. Il doit changer le compteur. Le compteur est fini. C'est manger là-bas, il faut laisser même. C'est-à-dire qu'il n'y a rien même. Et puis le gaz est fini. Donc, il dit quelqu'un va envoyer charger la bouteille de gaz, il charge le compteur, et là, ça, il met péri. Selon moi, mes calculs. Quand il a envoyé, puis il a dit 5 000 là. Quand il s'est dit, il a dit bouteille de gaz, 2250. Et puis, en même temps, le compteur, ça va dire, moment, pour les choses, il ne peut pas dire merci. Il ne peut pas dire merci même. Il a envoyé quoi, puis il a dit merci. Il n'a rien envoyé. Ça m'a même assis, n'est pas pour rester mieux. Hein? Il a envoyé quoi? Ça ne joue même pas pour la sa fille, même pas pour la même. Et puis il regarde, il marchait, ça veut dire moment. Même si c'est 500 francs, il l'a envoyé. Lui au moins. Peut-être que c'est tout ce qu'il est là. Et puis il s'est envoyé. Il faut lui dire, mais ça ne m'a pas dit merci. Ça ne m'a pas dit merci. Puis à cause de 5 000 francs, il m'a fait parler jusqu'à. Et puis il envoie ça juste toi-même là. Il faut faire tout pour avoir ta vie là. Quand tu as ça, c'est combien qu'il reste? En tout cas, ce jour-là, je ne voulais pas, ce jour-là, m'était fâché même. En tout cas, il était fâché ce jour-là, ça m'a parlé jusqu'à la maison. Et puis, je ne me suis même pas repenti même. Donc, quand l'homme de Dieu a parlé ça, moi, il était derrière, quand il a pris ta place, c'est comme s'il était derrière moi pour soulever ma main. Quand il a vu ma mère, qui a soulevé ma mère rapidement? Ma mère était trop vite sortie. Il a dit, tellement c'est grave, il a soulevé ma main à ma place. Donc, je lui ai dit, merci au Seigneur. En tout cas, je lui ai dit, me séparer ce jour-là, il a fait fort. Je lui ai dit merci. Si elle dit ici, là, même si on me donne 500, il a dit merci à Dieu. Parce que même 100 francs, il a dit merci à Dieu. Parce que ce jour-là, ce péché qu'il a fait, ce n'est pas petit péché. Si Dieu même venait là, mais il restait. Donc vraiment, je veux dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi. De me révéler toujours mes défauts pour que je change. Je veux dire merci. Je bénis le nom de Dieu pour tout ce qu'il fait. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Témoignage. Témoignage. Jésus a fait de grandes choses. Jésus a fait de grandes choses. Bon, si vous ne répondez pas, c'est qu'il n'a rien. Alléluia. Il n'a rien fait. Alléluia. Amen. Shalom. Il faut recommencer vraiment. Shalom, shalom. Soyez bénis abondamment. Amen. Que le Seigneur vraiment nous bénisse. Amen. Ce matin, vraiment, je viens pour dire merci à Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, ma force, il a tout pour moi. Je viens pour dire merci au Seigneur encore pour la vie, pour ce qu'il a fait encore pour ma famille. Je peux dire, le début de la semaine,
matin, j'étais couché comme bon. Mon mari, comme il n'était pas là, non, toute la journée, on peut se coucher, pas de problème. Donc j'étais couché là matin, je me suis réveillé, et je me suis couché encore, et dans ça, j'ai fait un petit songe. Un petit songe. Je me suis retrouvé dans mon village, j'étais à la rentrée du village. Et la cour de mon papa aussi, à l'autre bout du village. Mais malgré cela, j'ai entendu ma maman pleurer. Elle était seule. C'est elle seule sa voix que j'ai entendue, en train de pleurer dans notre cour là-bas. Donc en même temps, je me suis réveillé et dit non, ça c'est pas normal. C'est comme quelqu'un qui est en train de pleurer son enfant, ou bien en tout cas quelqu'un de la cour. Il dit c'est pas normal. Donc comme le Seigneur m'avait déjà dit que chaque fois que je dois faire son là de prier, donc c'est resté. Donc j'ai eu vraiment le courage, la force ce jour-là, vraiment d'annuler. Avec le nom de mes frères, mes soeurs, les enfants, moi-même, de mon côté, tout, j'ai annulé la mort. Que la mort retourne en tout cas dans le camp de l'ennemi. Elle ne doit pas prier. Elle est là. Je ne suis pas prié, le Seigneur, tu ne peux pas me choisir au milieu de mes frères, mes soeurs, et puis je vais rester là en train d'enterrer neveu, nièce ou bien frère. Non, j'ai refusé ça. J'ai commencé à citer le nom de mes frères qui sont morts. Mon petit frère, l'aîné de mon papa. Mon petit frère, il y a une aussi qui est morte. Il y a une autre encore qui est morte. Tout ça, c'est même maman, même papa. Il dit, c'est pas possible. Il dit, Seigneur, tout cela, je les ai enterrés. Je ne vais plus enterrer. Celui que je vais enterrer, peut-être, parmi eux là, peut-être que ce sont nos persécuteurs, nos oppresseurs. Parce qu'il y a longtemps, ils ont tué beaucoup. Eux aussi, ils doivent partir. Donc ce n'est pas eux maintenant qui vont s'asseoir pour pleurer encore ceux qui sont innocents. Non. Même s'ils sont dans le péché encore, mais ceux qui ne sont pas dans la sorcellerie là, il ne faut pas que quelqu'un va partir. Si quelqu'un doit partir, c'est que toi-même là, tu es en train de nous chercher, c'est toi qui vas partir à notre place. Donc c'est comme ça qu'il a adressé la prière au Seigneur. Et dit trop, c'est trop. C'est comme ça, avant-hier, hier jeudi, avant-hier jeudi, on est venu, il était malade même. Il était malade même pour venir faire intercession même de groupe d'intercession. Pour venir, c'était un problème, je suis venu en retard. Il dit, forcé, même si je suis en retard, je vais partir. Et un mot que je lui ai dit, peut-être ça peut porter devant le Seigneur. Donc je suis venu à l'intercession, on a prié. On est parti à la maison. Jusqu'à la nuit, jeudi nuit, mon petit frère m'appelle, on a causé. Mon premier petit frère passé, ils sont deux. Troisième, lui, il est déjà mort. Donc dans ça, quelques minutes après, on a vu le causer, il a coupé. Quelques minutes après, il me rappelle. Il me dit que, ah, ça ne va pas dire. Notre petit frère, il a fait accident. Vraiment, ça ne va pas. En tout cas, la voix qu'il a pris même pour me parler, là, tu sens que le problème est sérieux. Bon, je ne me suis pas paniqué. Quand il a coupé, il a dit, j'ai compris. Je suis allé fléchir les genoux dans la chambre. Donc j'ai rappelé le son que j'ai fait, les prières que j'ai fait, les paroles que j'ai prononcées. Je suis allé m'agenouiller dans la chambre. Et puis j'ai rappelé son Seigneur. Il a dit que moi il n'y a aucun pouvoir. C'est sur toi ce que je compte. Rappelle-toi de ma prière que j'ai faite la fois passée, dans cette même semaine. Donc souviens-toi de ça et agis. Donc je me suis levé, j'ai fait le transfert, j'ai communiqué. J'ai appelé ma petite soeur. Elle dit, ah, parce que mon petit frère a perdu connaissance sur 4 3 personnes sur une petite moto. Ils ont bu. Donc, il a perdu connaissance, le deuxième a perdu connaissance, et le troisième là, qui est normal, lui il est retourné au village. Donc, quand on le voit même là, c'est-à-dire, on dépose bras là comme ça tombe. On passe ici, ça tombe. Donc, tout le monde est en train de pleurer là-bas. Moi, je ne me suis pas, en tout cas, inquiété. J'ai appelé l'homme de Dieu, j'ai appelé les servants de Dieu pour qu'elle puisse me soutenir en prière.
jusqu'à le lendemain matin. Hier c'était un vendredi. C'est hier matin, Dieu a fait grâce. On dit c'est à 3 h du matin, il s'est réveillé. Il a pris connaissance, il s'est réveillé et il a demandé où il se trouvait. Puisqu'il ne parlait plus, il avait toujours les yeux fermés. Un autre frère, les deux ne parlaient pas, ils avaient les yeux fermés, ils étaient inconscients. C'est jusqu'à 3 h du matin, ils se sont réveillés, ils ont pris conscience avec les traitements et ils ont repris vie. Le Seigneur a fait grâce hier, on les a libérés les deux, ils sont arrivés au village, ils sont allés à la maison. Donc ce matin, je viens dire merci au Seigneur, parce que c'est lui-même qui m'a révélé. Si c'est parce qu'il n'a pas voulu que ça se passe, c'est pourquoi il m'a révélé. Et quand il m'a révélé aussi, je n'ai pas eu la paresse. Je me suis levé pour déclarer des paroles. Souvent, il me révèle certaines choses, je néglige, et puis ça arrive, je vois arriver. Mais cette partie-là, le Seigneur m'a donné la force de prier dans le lieu, de refuser cela. Je veux lui dire merci, et merci aussi vraiment aux serviteurs, aux servants de Dieu, vraiment qui ont crié aussi au Seigneur dans la nuit. La nuit, là même, il a dit, ah, il y a allé chez la Rebecca, on va aller prier, on va aller veiller. Il dit, oh, déjà quand je l'ai appelé, elles vont prier là-bas. Moi, il a prié ici, c'est le Seigneur a fait. Donc vraiment, le Seigneur a fait. Il n'a pas voulu qu'aujourd'hui, je sois au funérailles. Je sois ici au milieu de vous. Mon mari m'a dit que, ah, tu vas partir, hein. Tu vas aller voir la main. Il dit non. Moi, il y a veillé à faire. Il va aller faire ma veille d'abord. Quand le temps, aujourd'hui, ça me dit, si je ne suis pas fatigué, je vais partir. Si je suis fatigué aussi, je vais attendre. Il y a veillé à faire. Donc c'est comme ça. Le Seigneur a voulu que nous soyons là, malgré vraiment la maladie. Le Seigneur nous a donné la force de faire la veille. Je veux lui rendre toute la gloire et bénir son Seigneur pour ce matin. Témoignage. On acclame le Seigneur. Shalom, Père de Dieu. Shalom, shalom, Père de Dieu. Moi, je vais dire merci à Dieu. Pendant la veillée, le Seigneur m'a restauré. Je vais lui dire merci. On était là à prier. Quand l'apôtre il a parlé de tous ceux que l'esprit de la sorcellerie combat. C'est comme si j'ai vu devant moi comme ça ténèbres, une ténèbre. Mais là, quand il a commencé à prier, il a dit que la lumière vient vers toi. C'est comme si la ténèbre là s'est transformée en lumière et la lumière là venait vers moi. Je vais dire merci au Seigneur pour ça. Aussi, le Seigneur a restauré tous mes dons. Je lui dis merci. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie ce soir. Je lui dis merci. C'est là mon témoignage. Alléluia. Gloire à Jésus. Témoignage. On acclame le Seigneur Jésus pour sa servante. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur parce que c'était pas facile. Dans la semaine, j'ai dormi. À mon réveil, mon œil enflé. Mon œil enflé. C'est enflé dedans. Et ici, là, c'est collé dessus. Je ne peux rien faire. Je ne pouvais rien faire. Et j'ai dit, mais nous avons enflé ma tête et mon visage. Ça ne nous a pas suffi. C'est mon œil maintenant qui est cassé. Ils ont échoué. C'est pour eux on va casser. J'ai crié à l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, pardon. Un œil, ça ne m'arrange pas. Un œil. Aïe. Une personne va avoir un œil dans la vie. Pourquoi?
Seigneur, je veux accepter ça, là, j'ai prié jusqu'à Dieu. Aujourd'hui encore, il a opéré le miracle quand Paul vraiment a dit, on n'a qu'à poser les mains, on n'a qu'à lever les mains, Dieu a opéré le miracle. Donc je lui rends toute la gloire, la puissance. Amen, 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 amen. Jésus. Amen. 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 On Amen. acclame le Seigneur. Yes. Oui, baby, coco, mon émagnon. Oui, baby, coco, mon émagnon. Alléluia, coco, mon émagnon. Oui, baby, coco, mon émagnon. Yeah, 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 oh. Acclamez le Seigneur. Amen. Amen. Servant de Dieu, Adassa, au prendre verset là, tu vas aller casser pour nous aussi. Zacharie 14, verset 12 à 13. Il faut appliquer ça. Ouais, on s'améliore ça. Si tu attaques et tu ne réagis pas, ils vont toujours continuer. Mais quand tu réagis, ils ont reçu un bon coup. Hier et puis aujourd'hui, là, c'est pas la même chose. Alléluia. Témoignage. Non, avec le monde spirituel, c'est dans les gens qui aiment. Ça me fait. Tu m'as attaqué par la gauche, il t'attaque aussi par la gauche. Vas-y, tu t'amuses à eux, et ils vont dominer sur toi. Et puis toi, tu es là. Alléluia. Témoignage. Soyez fortifiés, on a déjà fini. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie. Ça n'a pas été facile, mais le Seigneur a fait. Amen. Même si tu n'as pas eu courage, le Seigneur sait qu'il a fait quelque chose. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Pour tous ceux qui ont rendu témoignage, vous allez vous tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Nous prions le Seigneur Jésus. Père, nous te bénissons, toi qui fais grâce, toi qui permets à ce que tes enfants témoignent ta grandeur, ta fidélité, ton amour dans leur vie et ce que tu as fait pour eux. Père, nous te bénissons. Seigneur Jésus, cela prouve que tu ne les as point abandonnés ni délaissés, Seigneur Jésus. Père, dans leur détresse, ils ont crié à toi et tu les as exaucés, Seigneur Jésus. Pas parce qu'ils sont justes, pas parce qu'ils sont bons, mais tu as manifesté ton amour qui était plus grand que eux. Merci parce que, Seigneur Jésus, tu a manifesté, Seigneur, cet amour afin de les délivrer, afin de les exaucer, afin d'exaucer leurs prières. Que l'honneur, la gloire te soit rendue. Seigneur, ces témoignages, je prie que ces témoignages soient plongés dans ton sang et que, Seigneur, l'Esprit de Nazareth, tout esprit de représailles contre leur vie, Père, je déclare au nom de Jésus, de la même manière que tu as dit dans ta parole, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair,
que ces démons, ces esprits, leurs ennemis tombent au nom de Jésus. Qu'ils soient terrassés par la puissance de ton esprit au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Et que l'honneur et la gloire te soient rendus. C'est en ton nom Jésus-Christ de Nazareth que nous avons élevé la voix. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Bien-aimés, demain, nous serons encore ici. Alléluia. Et nous allons adorer notre Dieu. Nous allons faire notre culte d'adoration et de louange à l'honneur de notre Dieu. Et nous serions ici à partir de 8 h pour le pré-culte. Alléluia. C'est pourquoi quand tu vas partir à la maison, il faut bien te reposer. Alléluia. Repose-toi. Demain, le Seigneur te convoque encore. Et tu vas venir. Donc il faut te reposer pour reprendre tes forces. Alléluia. Le corps est faible, mais l'esprit est disposé. Donc tu vas te tenir debout. Et tu vas commencer à élever la voix et tu vas rendre gloire au Seigneur Dieu. Pour son amour et pour sa puissance. Et ce qu'il a déployé son armée pour toi. Et ce que lui-même t'a restauré en ce jour. Et élève la voix et bénis le nom du Seigneur Jésus. Bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Je lis ce passage et nous prions pour la fin. Psaume chapitre 11. Il est écrit: c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sont les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant. Et c'est lui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est la calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Éternel, nous te bénissons de ce que toi-même tu as permis que cette veillée, Seigneur puissant, est Dieu. Nous te bénissons parce que c'est toi qui nous as fortifiés pendant cette veillée. Nous avons manqué de force pendant un moment, mais tu es venu renouveler notre force, afin que, Seigneur Jésus, nous t'aidons jusqu'à la fin. Père, ta parole nous a dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et toi, tu nous dis dans ta parole aussi que tu as le commencement et la fin de toute chose. Père, voici que nous avons fini la veillée. Permets-nous de nous retirer et d'aller nous reposer. Et demain, venir ici encore à cette même heure pour t'adorer, pour te rendre un culte, Père, raisonnable. Merci parce que tu le fais. Seigneur, que cette parole que nous venons de lire s'attache à notre vie et que tous ceux qui vont se lever, et Seigneur Esprit de Nazareth, ton charbon et du feu, ton souffle descend sur eux, les conçus au nom de Jésus.
Père, que toutes les mains invisibles qui vont se lever pour toucher à ce que tu nous as donné, que ces mains soient coupées au nom de Jésus. Père, donne-nous ta force. Donne-nous, Seigneur Christ, de Nazareth, ta puissance, afin de nous soumettre toujours à ta volonté. Affermis notre foi. Donne-nous de persévérer, de garder ce que tu nous as donné précieusement, pour la gloire de ton Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Que ta paix, Seigneur Christ, soit sur tes enfants. Que ton amour et ta vie soient en nous, pour la gloire de ton Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons élevé la voix, et tout le monde répond Amen.